Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien démarré votre semaine. Aujourd'hui on attaque donc le dernier jour du mois de mai, hein, et puis voilà, on arrive au mois de juin, donc c'est chouette. Et puis on va voir un petit peu quelles sont les énergies. Merci de votre présence, bienveillance, de tous nos échanges, vous me faites rire, hein. J'ai des échanges avec certains d'entre vous, hyper sympas franchement. Voilà, très attachant. C'est vraiment, vraiment chouette. Voilà, donc un grand merci à tous en tout cas d'être là, hein, d'être dans ma vie, sur ma chaîne. Et puis, écoutez, on va y aller pour cette guidance générale. Hop, j'ai pris quoi? J'ai pris l'Oshozen Tarot, que j'ai pas encore utilisé en fait, juste un peu comme ça pour moi. Je le connais pas encore très bien, hein, donc on y va. On va y aller aussi en canalisation. On nous parle des projections pour ce mardi 31 mai. On nous parle des projections, hein, donc il y a deux messages ici. On a aussi bien les projections qu'on peut avoir sur notre vie, hein, tout simplement, hein, ce à quoi on pense, ce à quoi on rêve, nos objectifs, voilà, me disent les guides, oui, les objectifs que l'on peut projeter, mais aussi, alors là on me parle de colère en canalisation, j'ai un message de colère ici, alors je ne sais pas qui est en colère, hein, mais on voit ces deux personnes, tu as vu sur cette carte, donc il y a, ce que je ressens ici aussi, c'est qu'il y a des projections peut-être de toi par rapport, si tu es une féminine, ma pépite, par rapport à un masculin, ou un masculin par rapport à toi, hein. Et je dirais que c'est comme si on avait deux personnes ici qui sont dans l'illusion qui interprètent ce que l'autre peut penser en fait, hein. Donc vois si c'est toi ou vois si c'est l'autre. Mais il y a quelque chose là, c'est comme si on se faisait des films en fait sur ce que l'autre pense et on projette des choses mais qui sont pas nécessairement vraiment... tu vois, on parle de conditionnement ici en dos de deck, hein. Un petit peu comme si avec cette carte du conditionnement, hein, on est encore attaché à des croyances limitantes qui nous viennent de notre passé, sur du vécu, hein. Ça veut dire peut-être, je sais pas moi, tu as vécu une mauvaise expérience, tu vois, bon, on a tous vécu, hein, des mauvaises expériences de toute façon dans notre vie sentimentale, parce que là, je sais pas, je ressens plus que c'est du sentimental. Dès que l'autre va faire un truc, tu vas tout de suite te caler là-dessus, quoi, hein, et tu vas tout de suite te dire, ah bah, ça y est, ça recommence, quoi. Hein, voilà. Donc, on a bien de l'illusion ici avec une personne pour cette journée, mes pépites. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, les amoureux. Bah, tu vois, quand je te dis que c'est sentimental. Les amoureux, donc il y a de l'amour ici, il y a de l'amour, beaucoup d'amour ici, hein, dans cette situation. Mais tu sais que la carte des amoureux nous parle aussi, hein, dans le tarot, elle nous parle bien d'un choix à faire, d'une décision à prendre ici entre deux situations, deux personnes, deux formes de pensée. Tu vois, il y a cette notion de devoir faire un choix. Mais ce qui rend ce choix difficile, c'est justement cette projection conditionnée par le passé ici, hein. Voilà, on parle des vies antérieures, hein. Donc tu vois, avec ce choix amoureux ici, on a, pour moi, on parlait du passé, mais on a des relations karmiques ici. On a des relations karmiques, on a, si tu veux, alors soit un karma qui n'est pas réglé, c'est pour ça que j'ai cette colère là que j'ai canalisée, et qui fait que on n'arrive pas à lâcher la situation, on n'arrive pas à avoir de solution dans cette situation, hein, c'est ce qu'on dit, parce qu'on est influencé par quelque chose qui nous dépasse, qui est complètement inconscient en fait, hein, et qui nous vient de vie antérieure dans cette relation. Ok, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire, mes guides, s'il vous plaît? Merci de vos messages. J'adore ce tarot, il parle super bien en plus. Il y a longtemps que je le voulais. Je le regardais de loin, on se regardait, lui et moi. Eh ben, tu vois, on nous parle de comparaison ici. Tu vois, c'est cet arbre,
hein, ce tronc d'arbre et ce, je sais pas c'est quoi, du bambou, du roseau, ça, du bambou peut-être, hein, tu vois, bon, bah, c'est deux choses complètement différentes. On compare ici ce qui est incomparable, tu vois. Et c'est pour ça que ce choix est si difficile à faire. C'est parce que ce qu'on compare n'est pas comparable. Et ça nous met, avec cette carte 5, ça nous met dans un état de chaos intérieur. Hein. Chaos, le mot est peut-être fort. Hein. Mais enfin, en tout cas, ça nous déstabilise ici, le fait d'avoir affaire à deux situations tellement différentes, à deux personnes tellement différentes, que, bah, voilà, pour quelqu'un ici, c'est difficile parce que la comparaison, elle est inappropriée, en fait. Et on nous parle de la totalité ici. Ce qu'on nous dit justement, c'est de ne pas comparer ici, mais de bien prendre les choses dans leur entièreté. Hein. Ouais, parce que tu vois, regarde cette personne, elle est, je sais pas si tu as vu, il y a les deux, comment, tu sais, les deux personnes qui font du, qu'on appelle ça là, c'est pas de la balançoire, mais c'est pas des équilibristes, des trapézistes, voilà. C'est deux trapézistes et tu vois, tu as la personne au milieu ici, bah, qui est pris entre deux feux, hein. Puisque, et du coup, elle a les pieds attachés à l'un et les mains à l'autre. Et bon, tout ce qu'elle risque là, dans cette histoire-là, c'est soit ça s'arrête, enfin, de toute façon, c'est tombé. Hein. Donc, il y a cette notion ici d'être en déséquilibre entre deux situations. Hein. Mais en fait, ce qu'on te dit aussi dans cette situation, c'est que tout est lié, en fait. Donc, il n'y a pas à séparer les choses. Les choses, elles sont liées. Il faut en comprendre le message profond. Hein. Ici, c'est ça, en fait. Ok, ok, ok. Allez, c'est parti. Eh bien, dis donc, drôle de situation. On nous parle du rêve. Hein. Donc, il y a quelqu'un ici, effectivement, qui rêve de vous, qui rêve de toi, ma pépite. Hein. Ou alors, tu es une féminine et tu rêves de ce couple-là qui te semble inaccessible ici. Hein. C'est un petit peu comme si... eh ben, il y a peut-être quelqu'un auquel tu rêves qui est en couple ici. Hein. C'est possible, parce que nous avons une féminine ici, tu vois. Mais en tout cas, il y en a une des deux personnes qui rêve soit de vivre un couple avec l'autre, soit du couple de l'autre. Hein, en fait, voilà. D'accord. Alors, bah tiens, qu'est-ce qu'on nous dit là dans cette situation vers quoi les énergies en mouvement là dans cette situation, c'est quoi? L'aventure. Donc, il y en a un des deux ici qui va passer à l'action, hein, qui va aller la vivre, cette aventure, cet émerveillement ici. Hein. On a envie de vivre cette aventure, de toute façon. Hein. On a envie de la vivre. Eh bien, alors, j'ai 3 cartes. Donc, le mât. Alors, tu vois, on a l'aventure et le mât. Donc, ce rêve d'aventure ici, il est bien matérialisé par, effectivement, le fait d'aller vivre cette aventure-là avec toute confiance, d'être dans le lâcher-prise avec cette carte du mât, qui n'a pas encore, qui quitte une situation pour aller vers une autre situation ici, vers l'aventure, même s'il n'a pas encore toutes les... tu vois, il ne sait pas encore vraiment ce qui va se passer, mais on remet ici, on fait un reset, on remet les choses à zéro. Hein, pour tenter l'aventure dans ce choix amoureux ici. Bah écoute, on y va. Hein, donc vois qui va avancer. C'est peut-être la personne en face de toi qui va y aller, ou toi qui va te jeter à l'eau dans cette histoire-là. Ouais, parce qu'il y a un épuisement ici. On voit que cette situation, elle a besoin, hein, la personne, elle a besoin, si tu veux, d'y aller parce qu'elle est fatiguée de se battre ici. Hein, avec cette carte de l'épuisement, elle est vraiment fatiguée de se battre. Et qu'est-ce qu'elle a envie? Ben, c'est d'un nouveau départ dans son existence. Hein, c'est vraiment, elle a besoin de ce nouveau départ et elle va décider d'y aller, quoi. D'y aller parce que c'est plus possible. Et de comparer les deux, ça l'épuise en fait. Tu vois, cette notion de séparer les deux, de comparer les deux, c'est de ne pas savoir vraiment, de passer le cap, c'est quelque chose qui l'épuise beaucoup. Et donc, elle va passer à l'acte pour vivre ici ce nouveau départ, ouais, c'est ça, c'est cette nouvelle existence ici. Hein. Donc, c'est plutôt sympa.
La répression, ouais. Alors, il y a une peur ici une peur de se tromper, une peur tu vois, de se faire... ben, qu'en fait, c'est un peu comme si on avait peur que la vie nous le fasse payer, hein, ici. Hein. Mais il y a aussi un besoin de se détacher de certaines choses, hein, parce que cette personne, elle est quand même complètement attachée, là. Elle a du mal à se libérer ici. On a besoin de se libérer, hein, de certaines situations. Ok, ok, ok. Bon, bah écoute, il va y avoir un choix de fait ici. Il va y avoir un choix de fait. Quelqu'un qui va se lancer pour vivre cette nouvelle existence. Oui. Qui l'épuise. Bah oui, on a la culpabilité ici. Hein. Donc on a bien quelqu'un ici qui culpabilise, qui a peur, hein, je te disais, de se faire... de se tromper ici. Alors, il y a peut-être eu peut-être un pardon à faire. On nous parle de contrôle. Bah oui. Cette personne, elle se sent pas bien. Hein. Elle se sent... elle s'empêche de venir vers toi, ma pépite, ou bien c'est toi qui t'empêches. Hein, elle s'empêche de changer cette situation. Alors qu'elle ne rêve que de ça. Hein, et on dit qu'elle va y aller avec le mât. Mais c'est difficile. Hein. C'est difficile. Même dans l'aventure, c'est comme un petit enfant, tu vois, elle a peur de tenter l'aventure. La douleur. Waouh, on a quelqu'un qui est quand même épuisé. Épuisé par de se poser toutes ces questions, d'être dans le contrôle, dans la culpabilité ici. Ouais. Bon, avec cette nouvelle lune, on va voir si cette personne va bouger. Nous avons le stress et l'attachement au passé. Donc tu vois, vraiment, cette personne, elle a du mal à décrocher de son passé ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose qu'elle n'arrive pas à lâcher ici. Hein. Bon, on avait une relation karmique. Hein. Ouais, il y a quelque chose qu'elle a vraiment du mal à lâcher ici, alors qu'elle rêve vraiment tu vois, de la vivre, cette aventure, et d'avoir un nouveau départ ici. Donc voilà, hein, si c'est toi ou la personne en face de toi, ma pépite. Voilà. Attends, alors je vais chercher par terre. Nous avons l'innocence. L'innocence, le fait d'arriver à regarder les choses d'une manière différente ici, hein, d'arriver à voir les choses comme toutes neuves en fait, telles qu'elles sont, et de sortir de l'illusion aussi. Hein. Il y a beaucoup ça ici. Hein. Ouais, parce qu'avec l'innocence, j'ai l'exclu. Hein, donc cette personne qui se sent emprisonnée ici et qui a besoin de retrouver un regard neuf. Même si, parce que tu vois, cette personne, elle est quand même âgée, hein, et elle redécouvre cette petite, je sais pas si c'est une sauterelle ou, hein, elle découvre ça un petit peu comme si elle n'en avait jamais vu, alors qu'on voit qu'elle a vécu depuis longtemps. Mais le fait de retrouver un regard neuf comme ça va être la solution ici. On a encore le conditionnement, tu vois, de sortir du conditionnement ici. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Alors, si c'est pour toi, ma pépite, eh ben, on te dit, vas-y, lâche ça. Regarde les choses avec... comme si tu n'avais rien vécu avant. Laisse pas ton mental te... L'intégration. L'intégration. Je vais en prendre une autre. Ouais, on parle d'équilibre hein, avec l'intégration. Hein. On parle vraiment d'équilibrer entre le mental, le cœur. C'est vraiment ça, quoi. D'intégrer, en fait, ouais, la zone d'ombre et la zone de lumière, ici. Le compromis. Ben, c'est ça, en fait. On nous parle bien d'équilibre, ici. Hein, dans cette situation, on va trouver un compromis. Hein.
On va trouver, parce il y a quand même... on voit qu'on va rééquilibrer les choses et trouver un compromis ici dans cette situation. Parce qu'on a très envie de la vivre, cette histoire-là, hein. On a très envie de la vivre et ouais, le courage, tu vois. Hein. Je pense qu'ici, alors ou c'est toi ma pépite, ou c'est quelqu'un en face de toi, qui va trouver ici le courage, hein, de trouver un équilibre ici pour venir vivre cette situation. Mais cette personne, elle souffre énormément en fait. Et je pense que tu ne sais pas à quel point elle souffre, cette personne. C'est ce que je ressens ici. Elle a des attachements et des douleurs dues au passé qui sont dingues. Et elle va faire ce choix, hein, elle a un grand choix à faire, elle va le faire. Euh, Elle va le faire, cette personne, ou alors c'est toi qui vas le faire, hein. Mais en tout cas, on est fatigué ici de se battre et on va retrouver un équilibre, hein. On va, ce courage, on a cette renaissance avec cette jolie fleur ici. On va retrouver le courage d'y aller, hein, de se rééquilibrer ici. Peut-être avec cette nouvelle lune, ça va aider. Pour regarder la situation sans attachement ici, sans, tu vois, sans la caler spécialement sur le passé, quoi. Bon, il y a vraiment quelqu'un qui sort de ces conditionnements-là, mais c'est pas sans mal, je dirais, hein. C'est pas sans mal. Ah, l'harmonie et l'intensité. Donc tu vois, on trouve encore cet équilibre entre le feu ici hein, et l'eau, hein, on a les dauphins ici, on trouve son équilibre entre les deux ici. On va retrouver son équilibre. Ouais, cette personne, elle va retrouver son équilibre ici. L'avarice. Peut-être quelqu'un qui a peur ici de perdre le contrôle, de perdre aussi peut-être des biens matériels, quelqu'un qui a du mal à... Ouais, c'est ça, qui a peut-être peur de perdre, hein, ici. On a le 4, hein, la matière, la matérialité ici. C'est peut-être pour ça que cette personne, elle a du mal à passer le cap ici. C'est possible. Peut-être qu'elle a beaucoup à perdre dans sa situation. Mais elle va trouver un équilibre même par rapport à ça ici. On voit bien. Ça peut être ça, hein, qui a pu amener des freins dans cette situation. J'en ai plusieurs. Hein. On nous parle de maturité, de succès, de possibilités et d'amitié ici. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va réfléchir ici, hein, et qui va choisir, qui va se donner un peu, là on va dire, la possibilité de venir ici, hein. Qui va venir, mais par contre, qui va venir plus... qui va venir se rapprocher, mais plus en amitié au départ. Mais j'avais déjà eu ça dans les tirages précédents. Je ne sais plus si c'était ce week-end ou la semaine dernière. On avait bien quelqu'un qui venait, mais qui reprenait un petit peu... qui reprenait, on va dire, le contact pour voir un petit peu quelles étaient les possibilités, qui avait vraiment envie d'y aller, mais qui va plutôt... avec en amitié au départ, tu vois. Là, on a la maturité, donc c'est quelqu'un qui a bien réfléchi ici, hein, qui s'est quand même calmé, qui fait attention, hein, il va pas venir comme ça en mode peut-être venir plutôt déjà revoir un petit peu le terrain, parce qu'on a encore la répression ici. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a du mal, mais qui va quand même tenter quelque chose, ma pépite, hein, qui est en train de retrouver son équilibre ici. Hein, cette personne, elle n'a qu'une envie, c'est vivre, tu vois, parce qu'on a quand même cette carte du mât ici. Hein. C'est d'y aller, hein, redonner un nouveau départ à son existence ici. Donc, cette personne, elle va le faire. Mais si elle le fait, tu verras que je pense que tu reconnaîtras peut-être pas la personne. Je pense que tu n'auras pas forcément perçu tout ce qu'elle a vécu intérieurement. Pendant la période où peut-être tu ne l'as pas vu, ou peu vu, ou perdu un petit peu la communication.
Ok mes pépites? Ok, ok. Allez, on va prendre un petit message des anges de l'amour. Bah, du coup, je ne vais pas faire toi et ton autre parce que bon, moi là, je pense que c'est assez clair. Hein. C'est vraiment un tirage. Je vais faire un format un peu différent. Qu'est-ce qu'on a? Exprimez votre amour. Ouais, vous avez besoin d'échanger hein, dans cette situation. Hein. Lancez-vous, faites le premier pas. J'ai l'impression que cette personne, qu'est-ce qu'elle a du mal à bouger hein. Qu'est-ce qu'elle a du mal? Alors, elle va venir, comme je te l'ai dit, mais elle va voir quelles sont les options ici en termes d'amitié. Hein. Au départ, ça va être plutôt ça, tu vois. Ça va être plutôt ça. Bon, bah, ça nous a parlé tout de suite de ça, donc c'est que c'est le premier truc. Hein. Relation karmique, bah oui, on nous l'a dit que c'était une relation karmique. Hein. On nous l'a dit tout à l'heure, donc on a bien quelque chose, un karma qu'on épure ici ensemble, hein, dans cette situation-là. C'est clair. Hein. On a un karma. On va retrouver quand même de la légèreté ici, dans cette relation. Alors, Archange Michael, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire sur cette situation? S'il vous plaît, Archange Michael, pouvez-vous me donner un message? Ah bah, tu vois, la personne en question est digne de confiance. Donc, bah, écoute, ma pépite, on te dit que, voilà, que c'est OK. Hein, que cette personne, elle est digne de confiance, qu'il faut exprimer l'amour ici. Il y a quelque chose qui va revenir, mais ne crois pas que ça a été facile pour cette personne, c'est pas du tout le cas. Hein, c'est pas du tout le cas, et il y a une colère ici. Hein, j'ai vu la colère, elle est venue rapidement d'ailleurs, donc je pense que cette personne, est-ce qu'elle n'a pas quelque chose où elle t'en veut un peu de quelque chose, où elle s'en veut à elle-même? C'est possible aussi, hein, c'est possible aussi. Allez, je vais prendre un petit message conseil. Un petit message conseil pour toi, ma pépite, message de ton cœur. Message de ton cœur. Un petit peu, quel est le conseil pour toi, ma pépite? Bon, déjà, tu as le conseil de... Tu as le message de l'Archange Michael qui te dit que cette personne est digne de confiance, ok. Alors, la puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière, que tu expireras tout autour de toi. Donc tu penses négatif, tu l'inspires, tu la places ici, hein, au niveau de ton cœur, et donc tu envoies, tu laisses ton cœur faire les choses, et tu expires doucement, hein, et tu l'expires tout autour de toi, cette situation. Donc c'est plutôt sympa, la puissance du cœur. Souffrance, ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations, les plus douces et les plus lentes. Hein, tu vois, au lieu de bloquer l'énergie, là, voilà, hein, par la respiration, en fait, on la laisse prendre toute sa place et s'évaporer, en fait. Hein. C'est vraiment ça ici. Hein, donc, voilà, on te dit que tu as cette capacité de transmuter le négatif, en fait, hein, ici. Ok, ok. Allez, un petit conseil encore de l'oracle des énergies lumineuses. Non, c'est pas ça. L'oracle à haute vibration. Attends, je ne sais plus laquelle vous venir. L'oracle à haute vibration, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on nous dit? Conseil pour ma pépite. Je vais faire un format un petit peu plus court. Parce que là, je suis un peu à la bourre. Souris à la vie. Oui. Souris à la vie, ma pépite. En tout cas, c'est beau, parce que là, il y a de l'amour hein, dans cette situation. Vraiment de l'amour. Hein. Donc, c'est plutôt super. Mais il y a des projections négatives. Voilà. Des illusions. Alors, est-ce qu'il y a un autre conseil? Donner et recevoir. Donc, on a bien cet équilibre entre le donner et le recevoir qu'on te conseille aujourd'hui, ma pépite, hein, d'être vraiment
dans les deux, sache donner, sache recevoir. C'est bien le message ici. Voilà. Bon, bah, de toute façon, pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, ici, le tirage, il est fait. Hein. C'est clair qu'on a bien vu, ça a parlé tout de suite de ça. D'accord? Donc, bon, bah, c'était le tirage général, c'est que c'est le plus important. Hein. C'est que c'est sorti tout de suite. Donc, c'était ce qu'il y a de plus important pour les guides comme message pour cette journée. Donc voilà, je remercie mes chers guides et puis je vous remercie mes pépites d'avoir été là. C'est une belle journée. Hein. Mardi, là, il va se passer des choses a priori hein, par rapport à cette belle histoire d'amour. Même si elle est un peu souffrante, c'est un lien un peu souffrant. On voit qu'il y a un retour ici à la joie. Hein. Donc c'est plutôt chouette. Voilà. Bon, je vais faire un petit tirage pour les célibataires et puis on se quittera de là pour cette journée. Je vous remercie de tout mon cœur d'être là. Je vous embrasse, je vous kiffe, je vous aime. Comme m'a repris une pépite, elle dit moi aussi je te kiffe, je te love, je t'aime. J'ai trouvé ça trop mignon. Bah oui, c'est sincère. Voilà, je vous aime vraiment et puis je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une super journée. Gros bisous. Ciao, ciao. Allez les célibataires, les couples c'est fait, hein. On a eu ça en tirage tout de suite, hein. Enfin les couples, ou du moins les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur de bien identifier, c'est fait. Alors on y va pour vous les célibataires, pour mes pépites célibataires pour ce mardi 31 mai, dernier jour du mois de mai 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les célibataires aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer maintenant que la nouvelle lune est en œuvre? Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, nouveau départ. Waouh, on a le cavalier de cœur ici, hein, qui vient... quelqu'un qui arrive vers vous. Hein, quelqu'un qui arrive vers vous, hein, oui, et qui avance avec cette carte du bateau. Qui arrive. Je vais prendre le petit livret parce qu'on est sur le normand que je ne connais pas encore très très bien. La carte du bateau, je sais que c'est le 10 de pique, donc il y a quelque chose quand même de rapide avec le pic. Ouais, qui nous parle aussi de prospérité, de déplacement et de long voyage. Donc il y a bien quelqu'un qui arrive vers vous, là, mes pépites. Hein, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, peut-être pour vous faire une déclaration ici, hein, et quelque chose qui sera beau, hein, parce que c'est aussi la carte de l'abondance, tu vois. Donc, voilà, peut-être quelqu'un qui vient de loin, qui est à distance. Oui, ça peut être quelqu'un d'un autre pays aussi, ça peut être un étranger. Ça peut être plein de choses. Hein. Alors, il vient en bateau à voile, donc est-ce qu'il va venir? Enfin, là, il a l'air de venir vite quand même. Hein. Il a l'air de venir vite, mais enfin, il y a bien quelqu'un ici qui arrive. Hein. Pour cette journée, peut-être une nouvelle rencontre, hein, c'est possible. Hein. Ça peut être une nouvelle rencontre. Hein. De deck, j'ai quoi? J'ai la carte 21, donc avec la montagne ici. On a vraiment un grand soleil ici. Je vais regarder encore. Je ne le prenais pas beaucoup, ouais, la montagne, c'est ça. Hein. Ouais, il y a un défi à relever, quelque chose d'immuable ici. On peut nous parler aussi, comment je veux dire, on peut nous parler un petit peu ce qu'on peut nous dire en fait ici, c'est que vous avez surmonté une adversité ici. Donc ce qu'on nous dit, c'est que si c'était un peu difficile, c'est peut-être une personne qui vient vers toi, pour qui ça a été un peu difficile de venir, et on te dit qu'elle y arrive ici, elle vient, elle arrive, il y a vraiment ce voyage qui se fait, même si tout le monde n'était pas d'accord dans cette histoire, tu vois. Hein, parce qu'on voit aussi avec la carte des oiseaux qu'il y a eu pas mal de gens autour peut-être qui s'en sont mêlés ici. Hein, mais enfin, c'est la carte 21, donc on est sur une fin de cycle ici. Ok, alors qu'est-ce qui va se passer là, du coup, mes guides? Quand cette personne, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là, sur ce chevalier là qui arrive? Ouais, l'épreuve. Hein. Oui, c'est ce que je dis. Il y a bien quelqu'un ici. Peut-être que ça a été une épreuve pour cette personne. C'est pas si facile que ça de venir. Hein. Ça se fait pas non plus. Peut-être quelqu'un qui a vécu quelque chose de pas très sympa.
et qui se décide à, tu vois, à passer le cap, quoi. Ah, on en a la chance ici, hein. C'est beau, hein, on a la chance, hein. Et le fait de venir ici, ça va lui porter chance. Et on voit qu'il arrive réellement à dépasser une épreuve ici, hein. Il y a vraiment la chance qui l'accompagne, cette personne-là qui arrive vers toi, hein. Ou alors, si tu es un masculin, c'est peut-être toi qui va y aller, hein. C'est peut-être toi qui va faire le pas d'y aller, hein, qui a réussi à sortir d'une situation ici et qui va aller voir, voilà, ton chouchou ou ta chouchoute ici, il faut voir, hein, qui va réussir à aller vers l'amour, hein, après une période d'épreuve, hein, tout simplement. Hein, ça, c'est possible, hein. Ah bah oui, puis ce sera quelque chose de puissant avec cette carte de l'arbre. Ici, on a vraiment quelque chose de puissant, quelque chose qui sera constructif et solide ici, hein. Bon, bah c'est chouette, elle a encore une petite dernière. Bah, vous me raconterez, hein, moi j'ai hâte de savoir ce qu'il en est. Donc cette personne, si elle arrive, ne la rembarre pas tout de suite, même si tu n'es pas sûr au départ, parce qu'elle a quand même bravé pas mal de trucs pour venir. Donc tu lui mets pas un gros râteau dès en arrivant, hein. Ce serait mieux. Parce que, bon, voilà. La carte 10, ouais, c'est quelqu'un qui balaye son passé ici en venant, hein. Ouais, c'est quelqu'un avec la carte de la faux ici, qui a vraiment envie de faire table basse, rase de son... Table basse. Table rase de son passé ici pour venir vers toi. Voilà, qui veut vraiment avancer ici. Bah ouais, la carte 24, hein, avec ce cœur, hein. C'est un homme de cœur, hein, c'est quelqu'un qui t'aime vraiment énormément, quoi. Vraiment, bah t'as peut-être un admirateur secret, hein, ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est possible aussi. C'est possible que la personne, elle, a été repérée et que toi, tu le saches pas, hein. C'est possible, hein. On n'est pas tout le temps en train de... On n'a pas les yeux dans notre chignon, hein. Mais en tout cas, peut-être que tu l'as impressionnée parce qu'elle a eu du mal à... Enfin, on voit que c'est quelqu'un quand même qui quitte une situation ici, hein, ou une noirceur en tout cas, hein, qui quitte une période difficile, hein. C'est clair, hein. Cette personne, elle vient pas là par hasard, hein. Ouais, il y a eu quand même pas mal il y a une grosse transformation, hein, avec la carte 13 ici. On parle d'une transformation. Je regarde un petit peu. Je la prends en même temps que vous, un peu celui-là. Ouais, c'est la carte de l'enfant ici. Ouais. Un besoin de protection, tu vois l'enfant avec la faucille. Ici, ça montre quelqu'un qui a été coupé de sa famille, tu vois. Donc, il y a peut-être une histoire de deuil, hein, familial ici, que fait cette personne. Ouais, quelqu'un peut-être qui a vécu un vrai deuil aussi, hein, c'est possible, familial, mais c'est quelqu'un qui sort d'une situation familiale ici, hein, pour venir vers toi. Ouais, et pour qui ça n'a pas été facile, hein. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un qui est... Ben voilà, peut-être qui est veuf, hein, parce que je vois tu vois, je vois même la croix ici aussi. On peut se poser la question, hein, ce sera peut-être quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qui a perdu sa famille, mais en tout cas qui se redonne une vraie chance, hein, ici, hein. Ou alors c'est pas quelqu'un qui est veuf, c'est juste quelqu'un qui, bon ben voilà, qui sort d'une situation familiale, hein, et ça s'est pas bien passé, c'était une épreuve, et puis voilà quoi, et qui vient vers toi, et on a quoi? On a la 25, la carte de la bague. Donc cette personne, alors pour moi il y a deux messages, où cette personne effectivement elle était en couple, elle était mariée, elle était fiancée, ou cette personne, eh ben, écoute, elle vient pour un engagement, hein. C'était une personne qui était engagée peut-être, mais c'est une personne aussi, pour certains, qui viendront donc avec une envie de te proposer un engagement, ma pépite, hein. C'est quelqu'un en tout cas de durable, hein, quelque chose... c'est pas la personne qui est durable, c'est la situation, la relation. Tu sais, c'est marrant, tu as des tirages comme ça que tu n'as pas envie d'arrêter. Bon, il faut que j'arrête maintenant. C'est bon, je vous ai donné le max d'infos, là. J'ai toujours envie de prendre une autre petite carte, tu vois.
Il y a autre chose ou pas? Bah, dis donc, c'est du sentimental, là. Hein, ça a débloqué le tirage général sentimental. Le deuxième, il est beau aussi. Hein. Il est beau aussi. Franchement, vous avez... je suis contente. Toutes mes pépites vont avoir un beau tirage en termes de love. Et on me redonne encore le... Tu vois, ce valet de cœur ici. Alors, la carte 24 hein, avec ce cœur. Donc, c'est vraiment l'amour. Si je reprends le petit livre à le normand. Bon, là-bas, c'est l'engagement, hein, de toute façon. Hein. Ouais, le cœur, le valet de cœur, c'est ça. C'est l'amour, l'amitié, la création d'une union. Hein. On a eu la bague, on a le... Bon, bah, écoute, voilà. T'as tout compris, hein, ma pépite. Je veux pas te dire mieux, quand même. Hein. Et en dos de deck, j'ai quoi? J'ai pas le soleil. Le soleil, le bonheur, la chaleur, tu vois, le fuego, le maxi fuego. Alors attention, pas de bêtises, mes pépites, hein, on y va. Mais bah écoute, c'est que du bonheur là. Franchement, c'est que du bonheur. Super. Eh ben, j'espère que vous me raconterez. Hein. Vous savez bien que moi, j'aime tout savoir. Hein. J'aime tout savoir. Allez, on va demander aux anges de l'amour quand même une petite précision. Comme on est curieux. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire là? S'il vous plaît, les anges de l'amour. Chers anges de l'amour, s'il vous plaît. Bon, ça fait trop là. Juste une carte, juste un petit truc. Un petit truc. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, ok. Laissez vos amis vous aider, demandez, accepter, soutien des autres. C'est comme si ici, tu avais... c'est comme si ça allait te faire peur, ce truc. C'est comme si ça allait tellement te surprendre. Hein. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, c'est comme si tu allais être tellement surpris que ça allait un peu te faire flipper, ma pépite. Hein, te faire flipper, c'est bien possible. D'accord? Bon, bah écoute, en tout cas, c'est quand même très joli. D'accord? C'est très joli. Peut-être que c'est inattendu. Hein. À mon avis, c'est inattendu, de toute façon. Là, c'est clair. Bon, bah gros bisous. Je vous souhaite un bon mardi. Merci de liker la vidéo si elle vous a fait plaisir. En tout cas, moi, c'est un grand plaisir pour moi d'être là avec vous. Et puis, bah, je vous dis à demain, mercredi, pour le Coffee Time, 6h30. La vidéo est en ligne, comme d'hab. Hein. Et puis, bah, profitez du soleil, de la vie, des gens que vous aimez. Hein, et de vous-même, Hein. Gros bisous et puis vous me raconterez. Gros bisous, je vous embrasse. Hein. Ciao, ciao.